Maintenant voir comment utiliser les demi-équations redox pour écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction, ce qu'on appelle aussi l'équation bilan. Il s'agit d'ajouter les deux demi-équations obtenues et vous contrôlerez qu'un oxydant d'un couple 1 oxyde un réducteur d'un couple 2. Alors la méthode, d'abord on identifie les réactifs et on les souligne dans les couples qui sont donnés. Ensuite, on écrit les demi-réactions en mettant les réactifs que l'on a soulignés à gauche. Puis, on pondère les demi-équations de façon à faire disparaître les électrons et on additionne tous les réactifs et tous les produits et on supprime les spectateurs éventuels. Appliquons notre méthode à un exemple numéro 1 où il faut écrire l'équation de la réaction d'oxydation des ions fer2 par l'ion permanganate en milieu acide et on nous donne le couple 1 MnO4- /Mn2+, et le couple 2 Fe3+/Fe2+. Alors nous identifions maintenant les réactifs. Écrire l'équation de la réaction d'oxydation des ions fer2. Alors les ions fer2, voilà un réactif. Ils vont être oxydés par l'ion permanganate. Les ions fer2, ce sont les ions Fe2+. Vous avez appris ça déjà en seconde. Je souligne dans le couple le réactif. Et bien entendu, puisqu'ils sont oxydés par l'ion permanganate, je vais souligner aussi le réactif ici. Vous voyez qu'on a bien l'oxydant du couple numéro 1 qui va oxyder le réducteur du couple numéro 2. Alors ça, nous l'avons déjà fait, c'est la première demi-équation, celle qui correspond au couple numéro 1. La deuxième, on l'avait fait avec le cuivre, ça ressemble beaucoup. Attention, je mets bien le réactif à gauche, et donc j'écris sous la forme réducteur donne oxydant plus électron. C'est maintenant que je vais passer au point numéro 3 et où je vais pondérer, c'est-à-dire que comme les électrons ne doivent pas apparaître dans l'équation bilan, puisque j'ai 5 électrons ici et que j'en ai un seul ici, je dois multiplier par 5 la deuxième demi-équation. Puis, je vais tout simplement tout ajouter. Alors j'ai bien 8H+, plus MnO4-, plus 5Fe2+, puisque j'ai multiplié la deuxième demi-équation par 5, ça donne Mn2+, plus 4H2O, plus 5Fe3+, et je n'écris pas les électrons, puisque j'ai fait en sorte qu'ils disparaissent en multipliant ici par 5 la deuxième demi-équation. Quant au point numéro 5, ici, dans ce cas particulier, il n'y a pas de spectateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entités qui seraient les mêmes d'un côté et de l'autre de la flèche. Alors vous voyez, j'ai bien l'oxydant du couple 1 qui est le permanganate, qui réagit avec le réducteur du couple numéro 2, le Fer2+, et cela donne bien le réducteur du couple numéro 1, l'ion manganèse 2, et l'oxydant du couple numéro 2, le Fer3+. Exemple numéro 2, nous devons écrire l'équation de la réaction d'oxydation des ions cyanure par les ions hypochlorite. Nous avons déjà connaissance des couples qui sont donnés et nous reconnaissons une entité que nous connaissons bien, l'ion chlorure. Puisqu'il s'agit d'oxyder des ions cyanure, les ions cyanure sont donc un réactif. Et puisqu'ils vont être oxydés, il s'agit d'un réducteur. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un réducteur, par élimination, ça ne peut pas être l'ion chlorure, donc c'est l'ion Cn-, que je souligne en tant que réactif. Maintenant, évidemment, dans hypochlorite, j'entends chlore, donc c'est forcément dans ce couple, de toute façon, c'est forcément dans le couple 2, et c'est forcément donc l'oxydant du couple 2 que voici. Nous avons donc bien l'oxydant d'un couple qui réagit avec le réducteur d'un autre. La première demi-équation, nous écrivons Cl- plus un certain nombre d'électrons donne Cl-. Nous avons bien mis les réactifs à gauche. Il faut une molécule d'eau pour compenser un oxygène. Il faut 2H+ pour compenser les 2 hydrogènes. Si je fais mes comptes, je trouve 2 électrons ici. L'autre demi-équation, j'écris que le réducteur qui est ici, qui est un réactif donc à gauche, donnera CnO- plus un certain nombre d'électrons. J'équilibre l'oxygène avec une molécule d'eau, l'hydrogène avec 2 ions H+, et les électrons
une fois que j'ai fait mes comptes, je trouve qu'il faut 2 électrons. J'ajoute tout, je trouve ceci, mais je n'oublie pas de supprimer les spectateurs éventuels. Eh bien, ici 2H+, 2H+, une molécule d'eau, une molécule d'eau. Il me reste ceci. Voilà. Et j'ai bien fait agir l'oxydant d'un couple 2, l'hypochlorite, sur le réducteur d'un couple 1, le cyanure, et cela donne des ions chlorure, réducteur du couple 2, plus des ions cyanates, oxydant du couple 1. Voilà, la leçon est terminée. À bientôt.